Hey yo, salut les amis Pearl, ça fait longtemps, mon premier stream de l'année, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour moi après toutes ces fêtes, mon changement de travail, etc. Je vais enfin retrouver un rythme de stream plus régulier. Et donc du coup... Alors, mais je mets mes lunettes tout simplement pour me reposer les yeux. Ce n'est pas un nouveau style. Hey, salut David, ça va? Yo, j'espère que t'es bien rentré. Bon, a priori, oui, tu es bien rentré. Mais j'étais en train de t'écrire un message à un moment pour savoir si t'étais bien arrivé au Japon. Et en fait, il s'était jamais envoyé le message. Donc je me suis rendu compte que très tard, que voilà, il s'était jamais envoyé. Mais voilà. J'espère que ton petit séjour à Lyon s'est bien passé et tout. Et puis voilà. Moi je suis de retour. Je me suis acheté quelques nouveaux jeux en plus. Donc de quoi faire plusieurs petites vidéos à venir. Et en plus je reçois très bientôt, je pense courant mois de janvier et février, pas mal de jeux que j'avais pris sur Kickstarter également. Donc je pense que ça va être un ou 2 mois assez prolifiques de ma part. Donc et voilà. Voilà. Bon, je pense que pour le moment t'es le seul en live, hein, mais c'est déjà très bien. Ça me va déjà très bien. Que tu puisses me regarder d'aussi loin à travers des milliers de kilomètres. Je ne me sens quand même moins seul. Alors... Aujourd'hui, on va se retrouver, bon de toute façon c'était dans le titre, il n'y a pas vraiment de surprise pour ceux qui découvrent la vidéo, Arakan Wars, que j'ai reçu ce matin, et dans la foulée, je suis allé me chercher toutes les extensions également. Moi quand j'achète un jeu, j'achète pas la moitié, alors je l'ai même pas encore testé, que j'ai déjà acheté les extensions. Donc voilà, j'espère que je vais aimer. Bon, normalement oui. Je n'achète jamais un jeu sans avoir passé des heures et des heures à regarder des vidéos. Et là pour le coup, Arakan Wars. Alors c'est de qui ça déjà? C'est de Nothing But Games. Un jeu de cartes. Alors, bon, tu dois peut-être pas connaître, David, mais pour ceux qui connaissent Arakan Wars, c'était un Kickstarter qui a plutôt bien fonctionné. Je l'avais pas pledgé. J'ai regretté. Mais bon, il est sorti de façon en retail depuis un petit moment. Il y a plein de petites extensions, comme je vous ai dit, là, qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, voilà, j'en ai récupéré 2. J'ai récupéré ça où il y a un manuel, un nouveau plateau de jeu et enfin un guide stratégique plus exactement où il vous explique un peu comment créer votre deck. Alors c'est un jeu de cartes d'affrontement en duel, donc du 2 contre 2 ou j'imagine du 1 contre 1 pardon et du 2 contre 2 et un peu ça me fait penser au deck building qui va sortir de l'ordre de VIL. Et en fait comme je suis ultra pressé, impatient de pouvoir recevoir mon pledge de l'ordre de VIL, je pense que Arakan Wars va m'occuper. C'est un peu le même style, on joue avec des cartes qui vont se placer, là je vous montre ici un petit peu, qu'on place sur un champ de bataille et on fait des affrontements style, ça me fait penser aussi à tous les FF8, je sais plus comment il s'appelait le jeu de cartes, FF Trade, je sais plus comment il s'appelait exactement. Mais en tout cas voilà, c'est histoire de patienter avant de recevoir l'ordre de VIL. Donc c'est parti, on va commencer bien sûr par le jeu de base. On va aller s'ouvrir ça tranquillou. Alors, c'est drôle, ma luminosité là elle est sombre, mais quand je l'enlève, c'est tout clair. Bon, on verra, je ferai des petits ajustements s'il le faut. Hop. En plus, je l'ai récupéré sur Vinted, donc je l'ai récupéré neuf, du coup 10 € moins cher que sur le marché, on va dire, local. Et en plus, la personne qui me l'a vendu sur Vinted, hyper sympathique, m'a rajouté les plateaux gratuitement, alors que ça coûte 8 € je crois, un plateau comme ça.
Et bah, elle me les a offerts. Voilà, c'est les plateaux pour pouvoir jouer à 2 contre 2, comme ça chacun a son plateau. Donc très sympathique de sa part. Vinted, hein, je recommande. Hein. Alors, hop, on vire tout ça, les papiers en face par terre, on s'en fiche. Je pense que je vais quand même essayer de faire un petit réglage un petit peu plus clair, un peu plus de luminosité. Ouais, voilà, là on peut être pas mal comme ça. Et ben voilà, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Attendez, j'enlève ma souris. Et ben écoutez, on va le découvrir tout de suite. Alors, Arakanra, alors, tout d'abord, il me semble que c'est français. Je ne sais plus. Qui a fait ce jeu? Alors, étonnant, je ne vois pas sur la boîte les auteurs. Boîte de base. Première édition. Alors déjà, saison 1. Vous savez ce que ça veut dire? S'il y a saison 1, il y aura sûrement d'autres saisons à venir. Donc ça va me coûter cher, je vous le dis. Alors les auteurs, bah, je pense que je vais tout simplement les trouver dans... Je vais trouver ça tranquillement dans le livret de règles, hein, j'imagine. Hein. Alors, un petit guide d'initiation. Juste là, alors est-ce qu'on peut zoomer un petit peu plus? Ouais, mais pour le moment on peut laisser comme ça. Petit guide d'initiation, donc voilà, les attributs, les decks de factions, blablabli, blablabla. Alors, on commence le jeu, il y a 4 decks, il y a 4 factions, il me semble, qui sont disponibles. Ces 4 factions ont des decks de base, mais bien sûr, comme tout deck building, vous pouvez après vous-même former votre propre deck. C'est pour ça que j'ai acheté ici les extensions, qui vont permettre de rajouter des nouvelles cartes pour chacune des factions. Et après, partir sur des decks complètement inédits et fan-made. Et voilà. Alors, c'est une partie où j'ai quand même du mal à faire. Moi, je suis pas très deck building, mais je veux essayer. Donc, on va essayer. Alors, donc ça, c'est le guide d'initiation. Donc, c'est les règles, mais... Ah, un jeu de Robert E. Palmer et Michael Bourg. Alors, ça fait pas très français. Donc, c'est peut-être pas français. Mais si vous avez l'info... je suis preneur, hein, Arakan Wars. Ouais. Ouais, bah je sais pas. On verra. Alors, le guide, on le vire, on s'en fiche. Jouez votre première partie. Alors là, bah... Je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans ce jeu. Je vais vous montrer tout de suite le plateau. Oh, il est très très fin. Alors. Oh là là, il y a du dépunchage. Alors. Oh, je pense un petit coup de fer à repasser va s'imposer. Hein. Alors. Voilà, en gros. Si je dézoome un petit peu. On va faire tomber la boîte, alors. Bon, c'est pas grave si vous voyez pas tout le plateau, c'est pas trop grave. Voilà à quoi ressemble le plateau. On commence au centre, ici du champ de bataille. Et en fait, après chaque carte que vous allez poser, vous allez devoir poser vos prochaines cartes toujours adjacentes à des cartes qui sont déjà sur le plateau. Et en fait, vous allez tout simplement essayer de prendre possession du champ de bataille. Et à la fin des 9 rounds, donc qui seront justement, j'y viens juste ici, donc il y a 9 tours de jeu. Celui qui aura le plus de points de victoire sur le plateau, parce qu'en fait sur chaque carte en haut à droite il y a des points. Ces points vont servir comme points de victoire à la fin de la partie sur chaque carte visible que vous avez, mais également c'est ce qui va pouvoir vous donner votre limite de composition de deck. Je crois qu'il y a un truc du genre, vous pouvez pas dépasser 100, allez je dis n'importe quoi, 130 points. Et avec, vous avez 130 points pour créer des cartes. Donc, vous n'aurez pas forcément le même nombre de cartes que votre adversaire. Mais il y a une limite, bien sûr, pour pas avoir que des cartes cheatées, ultra fortes et tout et tout. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble un petit peu le plateau. Donc, hop, on retourne un petit peu ici. On va... Alors, je m'attendais à un plateau plus épais, mais en fait, il est ultra fin. J'ai jamais eu cette qualité de tapis de jeu, c'est drôle.
Mais ouais, un petit coup de fer à repasser s'impose. Ça fait très longtemps que ce tapis n'a pas été ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, des illustrations très très sympas. C'est le genre de truc que j'aime bien. Maintenant, pourquoi? Parce que ça me permet de les accrocher dans ma chambre. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Pourquoi pas les plastifier, les encadrer? Et ça fait... regardez-moi ça. Ça fait de belles décos en tout cas. Donc là j'imagine que c'est les... Alors je dis peut-être que je dis des bêtises. Hein. Est-ce que ça représente les 4 factions? Non, je ne pense pas. Pardon, je regardais un truc sur mon micro. Je pense pas que ça soit les 4 factions. Bon après qui sait. Bon, en tout cas très sympa. Ça c'est le genre de petits trucs maintenant que j'apprécie vraiment de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a des trous. Ah oui, regardez. Voilà, il y a tout qui s'envole. On a viré la mousse. Alors je pense que cette boîte est destinée à accueillir énormément d'extensions. Parce que là, chaque faction, là, si on commence avec le deck de base, on a, entre guillemets, que ça comme carte. Ça fait pas beaucoup, vu comme ça. Mais vu, regardez, tout l'espace qui reste, je pense qu'il est prévu je pense qu'il est prévu bien beaucoup plus d'autres saisons, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, tout d'abord? Ah, les petites phases de rappel, de round, etc. Même là, en fait, qu'est-ce qu'on met ici? Je ne sais pas. C'est bien un emplacement de carte en plus, donc peut-être de nouvelles factions. Aucune idée, je ne me suis pas encore vraiment penché sur la question de qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui est déjà sorti. A priori, j'ai acheté toutes les extensions qui sont déjà sorties. Donc, nous verrons ça. Alors, un récapitulatif d'un tour de jeu, hein, un classique, hein, avec tous les mots-clés ici, initiative, nanana, on s'en garde une de côté, on lira ça tout à l'heure. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Surveillance, coup d'éclat, etc. Ok. Lors de la phase de pause, vous avez posé 2 cartes ayant une valeur cumulée. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je me demande. J'ai regardé un petit peu les vidéos, mais c'était vraiment rapide. Que nous dit la règle sur ces cartes-là? Est-ce qu'il y a un petit sommaire là-dedans? Alors. Rapidos, il n'y a pas le matériel de cartes. 6. C'est là. Alors, les factions. Comme ça, on aura les noms aussi. On a les Naka qui sont en vert, on a les terres blanches en bleu, le fléau en rouge et l'ordre gris. Ok. Ensuite, on a... Ah, ok. Donc, on a les cartes événements, on a des cartes objectifs et donc, du coup, on a les cartes stratégie. Ok, très bien. Bon bah voilà, j'ai la réponse à ma question. Donc, moi maintenant ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qu'il y a dans les decks. On va commencer par les Naka. Pourquoi? Parce que c'est vert, c'est ma couleur préférée? Non, pas du tout. Pas du tout. On va laisser comme ça, on verra mieux. Alors. Allez, l'ouverture facile. Hop, poubelle. Qu'a-t-on ici? Alors, je regarde juste... petit réglage, peut-être encore vidéo. Le contraste. On va faire ça comme ça. Ok. Alors, phasme venimeux. Alors, comment est structurée une carte, hein, si j'ai bien compris? Cette carte n'a pas de pouvoir en particulier. Ok, donc c'est là où je vous parlais ici de son coût de construction de deck, on va dire. Donc celle-là, elle vaut 2 dans votre deck.
Comme je vous ai dit, je crois que... Alors, je ne sais plus exactement combien c'est pour composer son deck. On va dire que c'est 130 points. Donc là, déjà, celle-là, elle vaut 2 points. Donc, si cette carte, à la fin de la partie, n'est pas détruite ou retirée du plateau, si vous l'avez, en gros, bah, vous aurez 2 points de victoire. Et voilà, et on comptera qui a le plus de points de victoire et remportera la partie. Ça n'a pas l'air très compliqué. A priori, c'est des parties de 30 à 45 minutes. Donc, j'aime bien. De quoi refaire plein de parties. Alors, ensuite, ici, on a son attaque qui est à gauche, hein, représentée ici par les 2 haches. Donc celle-là, elle a 2 d'attaque. Par contre, elle a 0 en bouclier. Tout simplement, les cartes, quand elles vont s'affronter, petite particularité lorsque vous posez la carte, c'est qu'on les pose, en gros, sur le plateau, vous allez les poser. À chaque tour, vous posez 2 cartes. Et vous allez les poser face cachée. Pourquoi j'ai pas de luminosité sur mon truc? Je ne comprends pas. Désolé. Hop. Hop, hop, hop. Tirer ça. Ok. Hop. Ok, désolé, un petit problème technique, ça fait longtemps. Petit problème de lumière. J'ai l'impression que ça paraît vachement sombre. Bon, on va faire comme ça, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc je le disais, à chaque tour vous allez poser 2 cartes. 2 cartes que vous allez placer face cachée. Donc chacun des joueurs, donc si c'est moi le premier joueur, je vais placer mes 2 cartes. Ensuite mon adversaire va placer lui également 2 cartes, forcément adjacentes orthogonalement à des cartes déjà présentes. On ne peut pas les poser de façon diagonale. Une fois que chacun a posé ses 4 cartes, bah, on va tous retourner nos cartes. Hop. Et le premier joueur va jouer ses cartes. Donc il y aura un système d'attaque, de défense, il y aura un système de mots-clés avec des initiatives, il y aura aussi également des cartes comme ici avec des trucs genre attaque à distance, etc. etc., etc. Et donc tout simplement c'est du point contre point. Lui il fait 1 de dégâts, faut que l'autre ait un bouclier inférieur à 1. S'il retrouve face par exemple l'Archenaka, s'il attaque l'Archenaka, il ne vaut rien se faire. Parce qu'il a 1 et lui il a 1 de défense, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il ait au moins 2 d'attaque et lui 1 de défense pour pouvoir supprimer sa carte. C'est simple. C'est vraiment très très simple. Ensuite, je vais retirer peut-être que c'est la mise au point sur... Ouais, c'est ça. J'ai trouvé le problème. On va laisser celui-là, voilà. Là, on a une meilleure luminosité. Comme quoi, les caméras, des fois, elles sont un petit peu... Alors, il n'y a pas de carte en dessous? Non. Parfait. Alors, l'Archenaka, le phasme venimeux, qu'est-ce qu'on a encore? Le Xénodon. Alors, lui, il a mouvement 2. Alors, en même temps, je vais essayer de lire en même temps pour la première fois les trucs. Bon, déplacer la carte de X emplacement, au moins, elle doit finir son mouvement adjacente à une autre carte. Ok, très très bien. Donc celle-là, c'est une carte qui se déplace, elle a 1 de défense, 1 d'attaque. On a l'Hexacarias, très 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 bien. L'Idorien sénile, ouais, ok. Alors, et on a certaines cartes qui ont, quant à elles, des compétences. Comme la plante carnivore par exemple. 1 d'attaque, 1 de défense, elle a une compétence. Plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Les créatures ennemies ne peuvent attaquer la plante carnivore qu'en attaque groupée. Oui, parce qu'il y a aussi un système de... si on a 2 cartes qui visent le même adversaire et qui sont adjacentes à elle, vous pouvez cumuler en fait votre attaque et faire une attaque groupée. Donc là, par exemple pour la plante carnivore, elle ne peut se faire attaquer uniquement que si 2 cartes l'attaquent minimum. Voilà, très très sympa. On a la Banshee. Elle a initiative. Initiative, ça veut dire que quand on dévoile les cartes qui ont initiative, c'est celles qui vont attaquer en premier. Donc si moi je joue une carte, l'adversaire, enfin si c'est moi le premier joueur, je joue une carte, je la dévoile, pardon. L'adversaire dévoile ses cartes. Si une de ces cartes a initiative, c'est lui qui va commencer le tour de la carte. C'est-à-dire qu'il va faire une attaque avec la carte, et ensuite c'est moi qui va jouer mes cartes, et on va jouer le reste de nos cartes.
Le Behemoth, on a la Banshee montée qui a vol. Vol. Déplacer la carte n'importe où, elle doit finir son vol adjacente à une autre carte. Donc ça c'est cool, après avoir attaqué, elle se barre et elle va sûrement se protéger ailleurs. Alors, elle par contre, il y a un truc que je ne connais pas ici. Elle a 10 et 15. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle vaut 10 points? Peut-être qu'elle vaut 15 en construction, mais qu'elle vaut que 10 en point de victoire. C'est possible, hein. Possible que ce soit ou l'inverse, hein. Ensuite, on a la colère de la forêt. Elle a omnifrappe et perforation. Alors ça a l'air d'être intéressant. Omnifrappe, la carte déclenche simultanément 4 attaques sur les 4 emplacements adjacents. Ok, donc elle tape tout le monde autour. Génial. Et elle a perforation. Une attaque réussie, on déclenche une nouvelle sur l'emplacement suivant dans la même direction, tout en diminuant la valeur d'attaque de 1 jusqu'à l'échec. Ah ouais, elle a 3 d'attaque. Donc ça veut dire qu'elle taperait, admettons que mes cartes sont placées comme ça, et comme ça. C'est-à-dire que, au moment de l'attaque, celle-là, elle va faire 3 de dégâts à lui, il meurt. 3 de dégâts à lui, il meurt. Et ensuite, vu qu'elle a perforation, elle va continuer d'attaquer sur le côté. Ça veut dire qu'elle va faire 2 dégâts à lui, parce qu'elle a 3 et ça diminue de 1, il meurt. S'il y avait ici une troisième carte, ou peut-être avec une carte avec même 0 de bouclier, bah en fait, elle te détruit la ligne entière. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors attendez, parce que est-ce que je les ai... Ouais, bon, de toute façon, je pense qu'elles vont finir par être mélangées quoi qu'il arrive. La Banshee, on l'a vu. Donc le Behemoth, on l'a vu. Ok. Après, je vois, il y a aussi des cartes avec des couleurs autour. Bah, je ne sais pas trop... Je vois pas trop ce que ça veut dire. Bon. Elle a Omnifrappe également. Puissance dévorante. Ton effet, plus 2 d'attaque et moins 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Ok, elle fait attaquer les autres plus forts, mais elle leur baisse leur défense tant qu'elle est active. Ok. En fait, c'est des cartes de soutien. Défaussé à la fin du round, défaussé à la fin du round. Alors, le camouflage naturel. Les créatures élues alliées adjacentes ne peuvent pas être attaquées par des créatures ennemies. Cool. Cool, c'est une carte de protection. L'arbre de vie bénéficie. Alors, les créatures alliées adjacentes gagnent régénération. Régénération. Que veut dire régénération? Bon, ça paraît un peu logique, hein. Si la carte est attaquée alors qu'elle est active, elle est désactivée. Sinon, elle est détruite. Oh là, j'ai rien compris. Si la carte est attaquée alors qu'elle est active, ok, elle est désactivée. Très bien. Sinon, elle est détruite. Un sort d'attaque annule cet attribut. Ok. Ouais, je me renseignerai. Alors là, il y a une carte qui me dit que... Carte de faction additionnelle. Ces 10 cartes de Naka ont été débloquées grâce aux contributeurs de la campagne Kickstarter en 2021. Nous vous conseillons de jouer quelques parties avec votre deck de faction préconstruit, donc celui-là, avant d'utiliser ces cartes pour constituer votre deck personnalisé, en vous référant aux règles de construction de deck du livret d'Arakan Wars. Ok, donc ça c'est des cartes bonus qui ont été débloquées. Perroquet provocateur, le Xénodon, Nemesio, Sonneur de mort, protecteur, le Behemoth. Behemoth, mais il était déjà. Ok. Dragon éclair, le marcheur, la transmusicale et racines éternelles. C'est 10 cartes, hein. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ok, il y en a bien 10. Ok. Très 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 bien, bah c'est clair. On va vite fait s'ouvrir les autres, hein, rapidement. Hop, je vais déjà les sortir ici. Je vais pas tout vous lire, hein, on va les survoler rapidement, le but, hein. C'est pas de tout dévoiler comme ça. Hop.
Alors. Ici, c'est la faction... Alors, les rouges, on a dit, c'est le fléau. Ok. Le fléau, qu'est-ce qu'on a? La blatte malsaine, l'ogre du marais, le berserker, troll des marais, collecteur de peste, patriarche de la forge. Stylé. Stylé, stylé. Pourfendeur, l'hydre abominable, le mangeur d'enfants. On dirait Cthulhu le truc. On dirait quand même Cthulhu. Foudre de feu, tempête de feu, la peur, exil maudit, forge occidentale. Et après, on a les 10 cartes bonus. Alors, le rat-homme, très bien. Némésio aussi. Coléoptère de la forge, le collecteur de peste, patriarche de la... En fait, il y a certaines cartes, du coup, ils vous les donnent en double. Le rat-titan, l'hydre abominable, souffle de feu. Ok, donc ça, c'était pour le clan Léo. Ensuite, on va prendre les bleus qui sont les terres blanches. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des ouvertures faciles. Mais des fois, pour choper le truc, c'est un peu galère. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le pingouin nihiliste. Très bien. Wendigo lunaire. On a l'aigle. On a le paladin de glace. Bouclier du crépuscule. Il y en a 3. Griffon des neiges. Paladin de la garde. Gabriel. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a de la glace dans les jeux. Golem de glace, j'aime bien. Ensuite, les sorts, j'imagine. Metteur de glace, protection hivernale, téléportation, Blizzard, la forteresse de Migir et les 10 cartes. Il y a un autre pingouin nihiliste. En fait, il y a un Némésio dans toutes les factions, a priori. Dreki, bouclier du crépuscule, le morgon nihiliste, le paladin de la guerre, le golem de glace, l'exaltation féerique et les portes blanches. Ok. Et on finit avec la dernière faction qui est, si je ne me trompe pas, l'ordre gris. L'ordre gris, l'ordre gris. Alors, le soldat ivre. Ok, alors lui il a un point faible. Ne peut attaquer que des cartes ennemies de valeur paire. Pas très utile celui-là, dis donc. On a le fantassin phalange. Ah ouais, lui sacré bouclier. Hein. En plus, il s'appelle phalange, très très bien. Le baliste. Ah ouais, rigole pas. Le cavalier gris. Le champion. Ouais, sacré massue. L'héros de la bataille de Nerz. Tourelle d'attaque. Le sénéchal. Levé de bouclier. Force et honneur. Cheval d'Avalon. Le cheval de Troie, ouais, plutôt. Et le fort d'Avalon. Ensuite, les 10 cartes bonus, un autre soldat ivre, disque du Tomour, le fameux Némésio, hein, qui est dans toutes les factions, on confirme. Ah, alors, c'est drôle parce que... Elle est où la phalange? Non, c'est la même, ok. Cavalier gris, le missionnaire gris, chasseur de dragons, le titan... Rêve et truc. Hello Ryasuki, yo yo yo. Yo. Tu travailles plus, t'as fini? Du coup, rapidos. On s'enchaîne vite fait les petits unboxings des extensions. On regarde un peu ce qu'il y a dedans, on va voir. Hop.
Ok, très très bien. Très bien. Alors. Ah, mais... Eh, je pense que je viens de comprendre. Les gros emplacements, là. Ça rentre. Les extensions rentrent avec le packaging dans le truc. Parce que ça c'est fort. Ça, j'ai jamais vu ça. D'habitude, faut retirer les cartes, faut tout jeter dedans. Mais là, ça rentre, je vais les ranger comme ça, c'est fantastique. Bravo. Très fort. Pour éviter d'abîmer la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la petite règle qui va avec. Là, on a des cartes additionnelles hein, pour pouvoir construire en fait notre deck et rajouter des trucs. Hop. Il en faut peu pour être heureux, effectivement. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Phénovis, le loup de glace, bouclier du crépuscule. Ok, les ailes de glace, l'incantation secrète. Ok, ça, on a déjà vu le perroquet, l'archenaka. On a vu. Rapidos, un gueux des champs. Le gueux des champs. Ok, très bien. Ah, il y en a beaucoup. Ah, ils ont nué. Que veut dire nuée? Ça, je l'ai pas vu encore celui-là. Nuée. Ajoute +1 à la valeur d'attaque de toutes les créatures d'une même famille au-delà de la première. Ah oui. Ah oui, donc tout seul, il attaque à 0. Mais s'il est avec d'autres gars, ils ont chacun... Ça fait +1 à chaque fois pour chacun. Donc c'est l'attaque en meute, quoi. Fanatique, ok. Attaque à distance, très bien. On a l'assassin qui a initiative, hein, forcément. Héros de la bataille, on l'a déjà vu. Le convoi fortifié. Intéressant. Et on passe au rouge. On a des rats hommes. Pareil, qui ont également nué. Bah oui, c'est des rats. Le rat colosse. Alors, combien elle vaut ces nuées? 2 cartes? Ok. Collecteur de peste, très bien. Les ailes du tourment, sorcellerie impure et l'absorption de l'essence. Bon, en tout cas, pour le moment, je les mélange pas avec le reste, hein, parce que je vais déjà tester un tour normal. Donc ça, c'était ombre dansante. Ensuite, c'est ça. Ici, on a l'extension acier chantant. Yop. L'acier chantant. Ouais, plastique, il est dur. Hein. Ok. Pareil, la petite règle qui va avec. On la vire. Et on a encore plein de cartes. Faire plein de combos. Alors, Rapidos, protecteur de glace, la prêtresse du givre, l'homme des neiges. On a un aigle, paladin de glace, l'élémentaire de glace. Il est stylé, hein? Il est stylé, l'élémentaire de glace. Fou de la reine, Molek de glace, l'ours vindicatif. Ça, on a déjà vu. Le phacochère borgne. Point faible, ne peut attaquer les cartes adjacentes à ses bords droits. Ah, ok. Ne peut pas attaquer les cartes adjacentes à ses bords droits et bas. Ok, il est borgne. Centipède explosif. Porteur de mort. Les illustrations sont très belles. Hein. De toute façon, c'est le genre de jeu où il faut que les illustrations sont belles. Parce que si on joue avec des cartes qui sont pas belles, ça donne pas envie d'y jouer, mais vraiment. La chasseresse, Behemoth, la Banshee montée, perdu dans la forêt. Le soldat sobre. Ah oui, parce qu'il y a le soldat ivre, maintenant il y a le soldat sobre. Très bien. On a vu le mercenaire des neiges. L'armurier, très bien. Le champion.
Le prêtre gris titan en permission. Ok. Fléau du marais. Très 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 bien. Forgeron renégat. Mouche scorpion. La mouche scorpion. Ok. Le berserker. Le molosse des marais. Lucie. Ok. Le troll géant. Feir. L'hydre abominable, brume maléfique, la possession et tunnel sombre. Ok. Ça donne envie, vraiment, vraiment, ça donne envie tout ça. On le range. Bim. À l'emplacement prévu à cet effet. Et on finit avec la dernière extension ici d'Arakan Wars, traînée de cendres. Dans une petite boîte en plastique. Ouais, ok. Ok, avec du scotch juste là. On va... Oh, il y a des cartes foil, il y a des cartes holographiques. Aïe, 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 aïe. Ça, on aime. Alors, par contre, ce plastique, à quoi il sert? Je me demande, mais vraiment, on dirait que vous achetez un jeu PS5, quoi. Ah, d'accord. Ok. Le truc, tu l'ouvres, il tombe dans tous les sens. Ok, des cartes promo. Ah bah, c'est tout? Ok. Là, il y a un nouveau... playmat. Bah ça, je pense que poubelle, hein. Enfin, je sais pas, on verra. Un autre playmat. Ouais, il est un petit peu... Il est comme ceci. En fait, il y a sûrement d'autres modes de jeu. Voilà, voilà l'autre playmat. Bon, pareil, hein. Il va falloir qu'il passe rapidement sous le fer à repasser. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Juste ici. Si ça veut bien sortir. Hop, on le déchire, on s'en fout. Alors là, je pense que c'est des sortes de cartes terrain qui rajoutent en fait, voilà. Genre les marais, les créatures adjacentes ne peuvent pas participer à une attaque groupée, etc. etc. Je pense que c'est une sorte de carte un peu de terrain avec des effets négatifs, positifs, j'imagine. Donc on a quoi alors? Elles sont un peu courbées. Alors attendez, parce que peut-être avec le froid et tout. On a le marais, la lave, la position surélevée, les terres maudites, la colline de pierre fantôme, le terrain glissant, la chaosphère et la cave. Très bien. Génial. Et ici, ah, les cartes foil. Ah, ils m'ont eu. J'adore ce jeu, j'y ai pas joué, mais ça y est. Regardez-moi ça. Bon, en plus, vous le voyez bien là, la vidéo. Les cartes foil, on aime. On a le chevalier gris en foil. Ah là là là. La catanolite. Maître d'Arakan. L'armure du crépuscule. L'hydre instable. Et la carriole pestilentielle. Waouh. On aime bien les cartes foil. Regardez comment ça rend bien. Ouais. Ça, c'est vraiment les petits trucs hein, qui rajoutent un peu de valeur ajoutée à la carte, vous voyez. Alors, donc ça, voilà. Mais ce qui était intéressant en fait dans cette extension, c'est qu'il y a ici un guide stratégique. En gros, qui vous donne des conseils sur comment construire votre deck futur. Donc c'est intéressant de le lire une fois que vous avez maîtrisé un peu les règles du jeu. Hein. Vous faites 2-3 parties avec les decks de base. Et je pense qu'après on peut se lancer assez rapidement dans une construction de deck. Là il vous donne même des decks déjà préconstruits. Hein. Deck corps expéditionnaire de l'Ouest. Voilà.
par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Deck emprise funeste, voilà. Ah, en fait, il vous donne un deck pour chaque faction. Voilà, il vous conseille de construire un deck pour chaque faction. Il vous explique après, voilà, mobilité, robustesse, etc., etc. Je pense que, voilà. Deck les gardiens de la porte blanche, des portes blanches, pardon. Voilà. Tout simplement. Petit guide stratégique pour donner des petits conseils. Donc, alors, attendez, je range ça ici. Bah, je rangerai après, de toute façon. Bon, bah voilà, c'était juste histoire de me relancer dans une première vidéo. Tout simplement, tranquillou, petite vidéo de quoi, 45 minutes peut-être, je sais pas. Et je vais pouvoir relancer, je pense, dès la semaine. Alors, plutôt la semaine d'après, essayer de faire des petits lives. J'ai également reçu Expédition. Vous savez, le jeu dans l'univers de Scythe, avec un mode solo qui a l'air plutôt bien fait, donc j'ai hâte aussi de tester ça. Et je continuerai aussi mes petites progressions sur Too Many Bones avec les nouveaux personnages, hein, Polaris, Figment, Gale, Carcass, voilà, on va essayer de tester un peu tous les nouveaux persos du jeu. Ça peut être très 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 sympathique. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Encore une fois, bonne année à vous. C'était ma première vidéo de 2024. Et de loin la dernière. De loin la dernière, pardon. Mais loin, 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 très loin la dernière. Et donc, voilà. Donc, merci à vous. Et puis, à bientôt pour ceux qui étaient là. Bye bye. Ciao.